Pour augmenter le trafic vers ton site internet, il faut que tu mettes en place une stratégie d'optimisation de référencement naturel. Sans optimisation de référencement naturel, ton site internet ne sert à rien et je vais m'expliquer. Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Alors cette vidéo fait suite à la sortie de ma formation sur le référencement naturel et l'objectif dans cette vidéo c'est de te faire comprendre à quoi ça sert, à quoi ça correspond et pourquoi c'est extrêmement important de connaître le référencement naturel lorsque l'on est entrepreneur et freelance. Guillaume Guersan, qui est d'ailleurs ambassadeur chez Freebie, est d'ailleurs de cet avis. Il a même sorti un article récemment sur le fait que les freelances devaient justement avoir un blog pour justement mettre en place une stratégie d'optimisation de référencement pour faire de l'acquisition de nouveaux clients. Et si tu veux en savoir plus, je te laisse même l'article directement dans la description. En tout cas, si tu veux devenir futur référenceur ou futur rédacteur SEO, cette formation est faite pour toi puisque tu vas pouvoir avoir des bases solides pour progresser à ton rythme. Si tu es rédacteur, rédactrice ou bien community manager, eh bien tu vas pouvoir ajouter encore un métier supplémentaire à ton arc grâce à tes talents de rédaction. Troisièmement, les web designers et développeurs pour augmenter encore leurs connaissances dans la création de sites internet ou bien en augmentant justement le nombre de prestations qu'ils vont réaliser auprès de leurs clients ou encore tout simplement réussir à bien communiquer avec les référenceurs sur les différents projets. Quatrièmement, les blogueurs, blogueuses qui veulent tout simplement mettre en place un blog ou bien faire en sorte que leur blog puisse attirer du public sur leur site internet pour justement réussir à créer du trafic et vivre justement de leur passion. Et cinquièmement, plus généralement, si tu es entrepreneur ou freelance, eh bien cette vidéo et cette formation est faite pour toi, tout simplement parce qu'un site internet sans référencement naturel, eh bien ça ne sert à rien. Parole de web designer. Donc si tu fais partie de l'une ou l'autre de ces catégories, n'hésite pas à regarder la suite de la vidéo et également à voir directement la formation qui est en tarif réduit jusqu'à dimanche à moins 75% que je te laisse directement dans la description. Parce que justement, je l'ai remarqué avec les différents entrepreneurs et les freelances avec lesquels je suis en communication, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou bien directement en vrai, eh bien il y a énormément de lacunes en ce qui concerne le référencement naturel et c'est assez triste parce que c'est normalement un des sujets qu'on devrait le plus connaître puisque absolument tout le monde en a besoin. Dès que tu as un site internet, tu as besoin de ça. Donc justement, c'est pour ça que je me suis dit autant faire une promotion jusqu'à dimanche, une grosse promotion justement parce que en 2020, on le sait très bien, c'est à ce moment-là que finit justement cette fameuse période de confinement. Donc je veux qu'absolument tout le monde puisse y accéder. Et puis même si tu n'es pas là et si tu regardes cette vidéo après coup, eh bien n'hésite pas à aller regarder dans la description puisqu'il y a toujours une promotion pour toutes les personnes qui viennent depuis cette vidéo. Bon, maintenant place aux explications. Pourquoi un site internet sans référencement ne sert à rien? Prenons l'exemple d'un restaurant. Si tu as envie de placer ce nouveau restaurant que tu viens de créer quelque part, est-ce qu'à ton avis c'est intéressant de le positionner dans le désert? Et quand je dis désert, c'est vraiment un endroit où il n'y a personne. Tu te doutes bien que non, ce n'est pas intéressant du tout. Eh bien, part du principe qu'un site internet sans référencement naturel, eh bien, il est positionné dans le désert. Il n'y aura personne, pas de trafic, rien. Que ce soit ton e-commerce, que ce soit ton site vitrine, ton blog, etc. Ton objectif, c'est réussir à mettre ton restaurant dans une rue passante ou bien même aux Champs-Élysées si tu arrives à être très performant. Et donc tout l'objectif de l'optimisation du référencement naturel, c'est justement de réussir à optimiser justement ce trafic pour réussir à mettre ton restaurant dans une rue passante, pour réussir à générer de l'acquisition de prospects mais également de clients. Mais attention, pour que tu puisses bien comprendre ma réflexion, je vais commencer par le point numéro 1. Est-ce qu'un site internet sans optimisation de référencement naturel est-il inutile? Bon, tu t'en doutes, mais ça va tout d'abord dépendre de ton type d'activité et également de tes objectifs. Si tu ne souhaites pas faire l'acquisition de nouveaux clients à l'aide de ton site internet optimisé avec du référencement naturel, dans ce cas-là, tu peux tout à fait le laisser statique et se fossiliser. Par contre, ne t'étonne surtout pas qu'il y ait un néant absolu en termes de trafic. Pour te donner une image, un site vitrine sans optimisation de référencement naturel, c'est simplement une carte de visite. Si tu la distribues, tes prospects peuvent la voir. Par contre, si tu arrêtes de la distribuer, tes prospects ne la verront plus. Donc tu comprends bien qu'avec cette méthode, il y a une sorte de principe de réseautage. Tant que tu restes actif, ton site pourra être vu un peu comme une carte de visite. Par contre, au moment où tu arrêteras d'être actif, ton site internet va devenir un peu inactif. Ne pas avoir de site internet optimisé en référencement naturel, c'est notamment fréquent chez les prestataires de services puisqu'ils utilisent très souvent d'autres canaux de prospection, que ce soit à la fois du démarchage direct ou bien les réseaux sociaux. Clairement une erreur selon moi puisque si déjà tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, autant utiliser ce contenu-là et le transcrire directement de manière optimisée sur tes articles de blog. Fais bien attention parce que je te dis à chaque fois, que ce soit Facebook ou Instagram, c'est du contenu relativement éphémère et dans ce cas-là, autant justement utiliser ce contenu-là et créer un contenu beaucoup plus pérenne dans le temps sur sa propre plateforme. Et à côté de ça, je ne te parle même pas des autres types de sites, que ce soit les sites e-commerce ou WooCommerce, que ce soit Shopify ou les blogs, pour qui en fait ça serait tout simplement du suicide de ne pas faire du référencement naturel sur leur site web, puisqu'ils n'auraient absolument aucun trafic, le trafic qui justement a pour but de générer du chiffre d'affaires avec ce site en question.
Pour ce deuxième point, je vais quand même te faire une définition rapide de ce qu'est justement le référencement naturel. Le référencement naturel, aussi appelé référencement organique, a pour but d'optimiser chacune des pages web de ton site internet afin d'améliorer leur positionnement sur les moteurs de recherche en fonction d'une recherche donnée. Et pour te faire la comparaison rapide, le référencement payant n'a rien à voir puisqu'il s'agit tout simplement d'un principe d'enchère. Le référencement payant se retrouve sur la même page que le référencement naturel, mais ce n'est pas du tout le même principe de fonctionnement. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Pour que tu comprennes mieux, je vais te donner directement un exemple. Imaginons que l'on tape tarte aux pommes sur les moteurs de recherche, que ce soit Google, Yahoo, Bing, Ecosia ou autres. Eh bien, tu vas voir un ensemble de pages qui vont se succéder les unes par rapport aux autres, justement sur la page de résultats de recherche. Du coup, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que le site marmiton.org est-il mieux positionné justement avec cette requête-là par rapport à hervécuisine.com? Eh bien, la réponse est très simple. Sur cette recherche précise, donc tarte aux pommes, eh bien, sur le moteur de recherche, par exemple Google, eh bien, marmiton.org a une meilleure optimisation de référencement que hervécuisine.com. Et donc très naturellement, plus une page est positionnée haut dans les moteurs de recherche, plus elle va générer du trafic par rapport aux concurrents qui eux sont positionnés en dessous d'elle. Pour te donner juste quelques chiffres, dis-toi juste que quand tu es en première position d'une recherche sur Google, eh bien tu vas attirer 25% des clics sur cette recherche. Quand lorsque tu es en 5e position, tu ne vas attirer qu'environ entre 5 et 10% des clics. Donc tu vois clairement la différence entre première position, tu es à 25% des clics et 5e position, tu es entre 5 et 10%. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Dans ce cas-là, pourquoi faire du référencement naturel? Comme je te l'ai signifié précédemment, nul n'est tenu de réaliser de l'optimisation de référencement naturel sur son site internet. Mais tu vas voir, je vais quand même te donner quelques arguments qui vont te montrer son importance. Premièrement, augmenter le trafic sur son site internet. Mis à part la publicité sur les réseaux sociaux ou bien le référencement payant, le référencement naturel reste encore le meilleur moyen de réussir à générer du trafic sur son site internet afin de générer plus de trafic, plus de prospects, plus de clients et donc plus de chiffre d'affaires. Deuxièmement, mettre son site internet au centre d'une stratégie digitale. Dès que tu décides de mettre du référencement naturel sur ton site internet, c'est que tu as choisi tout simplement de faire en sorte que ton site internet ce soit un outil marketing central de ta stratégie et dans ce cas-là, ça va naturellement augmenter ton trafic sur les moteurs de recherche, mais ça va également permettre aux utilisateurs de favoriser justement le partage de tes articles ou bien ton blog ou ton site internet sur les réseaux sociaux. Troisièmement, augmenter la qualité globale de ton site. Bien qu'il y ait pas mal de contraintes en référencement naturel, l'objectif de Google reste le même, c'est répondre aux besoins de l'utilisateur. En suivant ces préconisations, un site web bien référencé aura dans ce cas-là du contenu pertinent, du contenu qui sera adapté à l'utilisateur et qui va répondre tout simplement à sa problématique. Dans ce cas-là, la qualité générale de ces sites sera largement supérieure aux autres. Quatrièmement, créer du contenu intemporel. Contrairement aux réseaux sociaux qui proposent du contenu de plus en plus éphémère à travers le temps, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou autre, eh bien ton site internet, lui, au contraire, eh bien il va garder du contenu qui sera totalement pérenne dans le temps. Qu'on se le dise, les pages web sont quasiment intemporelles, je pense que tu as déjà vu. Souvent, quand tu fais des recherches dans le moteur de recherche Google ou un autre, eh bien tu peux te retrouver sur des articles qui datent d'il y a 2, 3, 5, 10 ans en arrière, tout simplement parce que tant que ça répond à la question de l'internaute, eh bien potentiellement il peut y avoir quelqu'un qui atterrisse de nouveau sur ces pages. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de revenir en arrière d'un mois sur Facebook ou Instagram? C'est quasiment impossible. Donc tout comme YouTube qui appartient d'ailleurs à Google ou bien encore Pinterest, eh bien ces moteurs de recherche, ces réseaux sociaux qui fonctionnent comme un moteur de recherche, eh bien permettent de générer continuellement du trafic sur ton site internet. En termes de motivation et de gestion de temps, c'est clairement une donnée à prendre en compte puisque tu vas du coup choisir entre créer une publication éphémère sur les réseaux sociaux ou bien créer un article pérenne sur ton site internet. Alors attention, je ne dénigre pas les réseaux sociaux, les deux vont ensemble, tout simplement parce que les réseaux sociaux ont davantage justement cet intérêt du boost, voilà, ils permettent de booster sur du court terme, sur de l'éphémère, alors que le site internet c'est plus du moyen long terme. Donc c'est bien à combiner, mais c'est clair que si tu veux faire du moyen long terme, c'est beaucoup plus intéressant d'être sur ton site internet et d'utiliser les réseaux sociaux comme ça en boost par-ci par-là. Cinquième point, créer du contenu réutilisable sur les réseaux sociaux. Alors après, ce n'est pas non plus une solution miracle. Créer un article, c'est relativement long et fastidieux, mais justement, pourquoi ne pas en profiter? Tu peux très bien découper justement ton article en plusieurs morceaux et choisir tout simplement d'en créer des posts sur les réseaux sociaux. Tu peux créer tout simplement un carrousel d'images sur Instagram ou bien LinkedIn. Tu peux créer des posts sur toute la semaine à travers un article que tu as rédigé en début de semaine. En fait, l'intérêt, c'est que dès que tu crées du contenu sur ton site web, c'est du contenu de qualité, du contenu relativement long.
Et ce contenu-là, si tu le réfléchis bien en amont, eh bien ensuite ça peut te créer du contenu sur les réseaux sociaux sur quasiment toute la semaine. De toute façon, c'est ce que je répète tout le temps à tous mes clients ou à tous les apprenants des formations en ligne ou en présentiel, c'est que l'objectif, c'est l'optimisation du temps. Quand tu es tout seul ou quand tu as une petite équipe, l'objectif c'est d'optimiser et dans ce cas-là, autant créer un gros article qui soit relativement complet pour ton site internet pour justement avoir du référencement naturel, du SEO. Et à côté de ça, tu le découpes en morceaux, tu le mets sur les réseaux sociaux et ça te crée facilement une semaine de contenu. Donc dans ce cas-là, chaque semaine, tu peux créer un article ou toutes les 2 semaines et dans ce cas-là, tu vas à chaque fois segmenter le contenu que tu vas mettre sur les réseaux sociaux tout simplement. 6e point, c'est devenir une autorité dans ton domaine. Les premières positions de la première page de Google sont clairement des marques qui ont autorité dans leur domaine. Imaginons que tu sois un entrepreneur et que tu recherches un graphiste freelance. Tu te doutes bien qu'en écrivant graphiste freelance sur Google, eh bien si dans ces résultats de recherche, tu as par exemple 5 sites de graphistes freelance, pour toi, ce sera justement des autorités à l'échelle nationale. Ils font clairement partie du top 10 des meilleurs graphistes français puisque c'est les premiers que tu arrives à trouver en tapant justement graphiste freelance sur Google. Donc clairement, cela fonctionne de manière similaire avec tous les autres types de recherches. Eh bien, les premières positions de la première page de Google font office d'autorité. Point numéro 7, c'est connaître le métier de son voisin. Si tu es web designer, développeur, webmaster, web marketer, community manager, selon moi, il est indispensable que tu connaisses le référencement naturel. Quand je dis ça, il ne s'agit pas uniquement de le maîtriser pour son propre site internet, mais de réussir tout simplement à être sensibilisé à cet autre métier, ce métier annexe, et deuxièmement de bien collaborer avec justement d'autres freelances ou d'autres collaborateurs qui sont référenceurs SEO. J'ai vu ça à plusieurs reprises, mais un créateur de site internet ou quelqu'un qui gère un site internet, selon moi, doit absolument connaître le référencement naturel puisque c'est largement défini en fonction du référencement naturel. Si tu ne le connais pas, eh bien, tu ne vas pas créer des sites qui soient optimisés. Donc selon moi, tu ne fais que la moitié du travail. Et point numéro 8, c'est proposer cette prestation à tes clients. Et une fois que tu auras suffisamment maîtrisé le sujet, eh bien, tu auras la possibilité de vendre tout simplement cette nouvelle prestation à tes clients. Et par exemple, moi, j'ai choisi d'être web designer et référenceur freelance. Donc dans ce cas-là, moi tout simplement, je crée les sites internet, le côté design et également le référencement à des clients. Comme ça, le site web est parfaitement optimisé si le client a envie d'aller encore plus loin dans le référencement par la suite ou directement au début du projet. Et à côté de ça, eh bien, il y a mon développeur qui s'occupe de toute la partie technique. Bon, après, tu t'en doutes bien que cette liste de 8 points, eh bien, tu peux aller encore beaucoup plus loin, il y a encore plus d'arguments possibles, mais ça te permet déjà de voir un peu l'intérêt fondamental du référencement naturel, mais aussi te montrer que c'est également un métier à part entière. Ça veut dire que ce que je vais t'apprendre dans la formation, si jamais tu as envie de regarder, eh bien, cette formation-là, elle va te donner toutes les bases concrètes pour commencer le référencement dès maintenant. Mais ça reste un métier, il faudra justement expérimenter, tester des choses, aller beaucoup plus loin dans le référencement pour que tu puisses vraiment maîtriser, on va dire, tous les rouages de ce métier assez mystérieux qu'on se le dise. Bon, et pour cette dernière partie, pour toutes les personnes qui sont restées jusque-là, eh bien, on va voir ensemble quelles sont justement les actions à mettre en place pour faire du référencement naturel sur son site internet. Bon, je préfère te prévenir tout de suite, le référencement naturel, ce n'est pas uniquement la recherche de mots-clés, ça fait partie justement d'une des métriques des signaux positifs à envoyer à Google, mais il y en a plein d'autres justement à découvrir. Et justement, l'ensemble des métriques en question, c'est ce que l'on appelle la pyramide du SEO que je te présente directement à l'écran. Premièrement, le socle de la pyramide, c'est mettre en place la structure du site. Cette première étape est indispensable, notamment au niveau technique, puisqu'elle permet notamment au site d'être bien référencé par Google et d'avoir déjà des bonnes premières bases. Par exemple, la mise en place de la Google Search Console, ça va te permettre déjà d'avoir des bonnes indexations de tes pages web ou bien d'indexer de manière plus rapide tes pages au fur et à mesure du temps. Et donc pour ça, tu as notamment aussi le choix du CMS. Donc par exemple, le CMS, ça peut être donc le Content Management System, c'est tout simplement Wix, WordPress, PrestaShop, WooCommerce, etc. Eh bien, ces CMS-là, eh bien, dis-toi juste que normalement, tous les CMS les plus connus sont tous éligibles au référencement naturel puisque ça ne dépend pas vraiment du CMS, mais vraiment des options qui sont disponibles. Généralement, toutes les options sont disponibles sur ces CMS-là qui sont les plus connus. Mais généralement, il y a aussi un petit boost de WordPress, notamment avec quelques petites extensions comme Yoast SEO qui permettent de faciliter, on va dire, la prise en main du référencement naturel. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de problème, ça peut fonctionner sur tout type de plateforme. Alors, il faut juste faire attention aux plateformes qui justement sont un peu méconnues et qui potentiellement n'ont pas toutes les options disponibles directement sur le site. Deuxièmement, c'est rendre ton site web performant et rapide pour éviter les abandons. Alors, ce point mettra tout le monde d'accord, la rapidité d'un site web va augmenter son référencement naturel, c'est indéniable. Tu n'es pas convaincu? Alors, imaginons le problème à l'inverse. Imaginons que tu écris une recherche sur Google. Si tu cliques sur un site et qu'il met plus de 10 secondes à charger, est-ce que tu restes? La réponse est quasiment tout le temps non.
Tout simplement parce qu'il y a des études qui ont été menées, mais globalement, dès qu'un site internet dépasse les 3 secondes de chargement, il perd 50% du trafic. Clairement, les internautes sont impatients et donc dans ce cas-là, il faut un site qui soit rapide et dans ce cas-là, avoir un site qui soit entre 1, 2, voire 3 secondes maximum de temps de chargement. Donc outre l'expérience utilisateur ou bien les métriques Google positifs, eh bien, il faut absolument que ton site internet soit ultra rapide, qu'il soit performant et qu'il ait par exemple du code, des images ou bien du contenu compressé pour que justement il puisse y avoir une rapidité irréprochable à la fois pour les internautes mais également pour que Google puisse justement accepter de le positionner haut dans le moteur de recherche. 3, c'est forcément la recherche de mots-clés pertinents dans sa rédaction. À la fameuse recherche de mots-clés qui est souvent le seul critère que les gens mémorisent justement du référencement naturel alors que ce n'est qu'un point parmi tant d'autres. Eh bien, il faut juste se dire que par exemple, rien qu'au niveau de la rédaction, eh bien, un rédacteur et un rédacteur SEO n'ont rien à voir. Par exemple, un rédacteur SEO va régler justement toutes les fameuses contraintes de référencement naturel, donc tout ce qui est titrage, hiérarchie, balises, etc. Quand un rédacteur va juste créer un contenu textuel qui va s'adapter à la cible. Eh bien, le rédacteur SEO va s'adapter à la fois à la cible, mais également à Google par la même occasion. Tout le monde est capable de le faire. Alors, bien entendu, comme la rédaction, c'est plus ou moins bien. Mais après, dès que tu as toutes les contraintes en tête dans la rédaction de tes articles, ça te permettra déjà d'être beaucoup plus proche, on va dire, des bons métriques que Google souhaite pour bien te référencer sur son moteur de recherche. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir, on va dire, une bonne rédaction et connaître les contraintes de Google plutôt que d'avoir une très bonne rédaction et aucune contrainte du tout de Google. Ça sera clairement moins bien référencé que si tu connais justement ce que Google souhaite sur son moteur de recherche. Point numéro 4, mailler les liens internes de son site internet. N'aie pas peur de cette partie, il s'agit tout simplement de l'interconnexion des liens au sein même de ton site internet. Par exemple, lorsque tu as une page, eh bien cette page-là, elle va renvoyer un lien vers une autre page de ton site. Il faut juste, aux yeux de Google, que ce soit des pages qui ont un lien entre elles. Donc l'objectif, c'est juste de ne pas mettre des liens n'importe où, n'importe comment. Il faut juste que ce soit ordonné et réfléchi. N'oublie pas une chose, c'est toujours répondre aux besoins de l'utilisateur. Point numéro 5, améliorer l'interface et l'expérience utilisateur, tout simplement le web design de ton site internet. Alors je t'arrête tout de suite, mais forcément le métier de web designer, c'est un métier à part entière et donc dans ce cas-là, eh bien, c'est également une formation à part entière. Donc pour te la faire courte, simplement Google, lui, avec tout le référencement que je t'ai présenté précédemment, eh bien, il va uniquement prendre en considération de la rédaction, du code, de la performance, on va dire des choses assez techniques si tu veux. Mais maintenant, pour justement augmenter le référencement de ton site web, eh bien, c'est bien d'avoir un bon web design. Le web design va permettre de garder l'audience, de retenir l'audience, puisqu'une personne, lorsqu'elle arrive sur un article de blog, il faut que l'écriture soit bien faite, de la bonne couleur, avec des bonnes images. Il faut que le contenu soit attrayant. Et justement, c'est le web design qui va permettre d'améliorer encore l'expérience de l'utilisateur. Et donc pour ça, de 1, tu vas réussir à répondre aux besoins de l'utilisateur. Il sera comblé parce qu'il aura un bon web design. Et en plus de ça, potentiellement, tu vas lui donner l'opportunité d'aller sur d'autres pages du site puisque c'est le but même de l'expérience utilisateur. C'est de rediriger les gens vers d'autres pages. Donc dans ce cas-là, eh bien, l'objectif fondamental de Google, c'est la métrique qu'il va regarder le plus, c'est les taux de rebond. Les taux de rebond, c'est tout simplement le fait qu'une personne arrive sur ton site et reparte tout de suite. Donc plus ton taux de rebond est faible, mieux c'est. Puisque l'objectif, c'est que la personne arrive sur ton site et qu'elle navigue sur plusieurs pages avant de disparaître. Et donc c'est pour ça que l'objectif fondamental, c'est d'avoir un bon web design sur ton site internet, à ne surtout pas négliger parce que sinon ça ne va pas mettre en confiance les utilisateurs et ils n'auront pas une bonne lisibilité ou visibilité du site en question. Et donc pour ça, si jamais ça t'intéresse, eh bien dans la description, je te laisse directement un bundle vers ma formation best-seller qui est justement ma formation pour devenir web designer. Alors attention, toutes les personnes dont j'ai parlé avant, les freelances, les entrepreneurs, les community managers, devenir web designer, développeur ou autre, tout le monde peut prendre cette formation puisque je reprends les bases du web design depuis le début. Donc soit tu peux devenir web designer si tu le souhaites avec cette formation, soit si tu es entrepreneur autodidacte, eh bien tu peux tout simplement prendre cette formation pour avoir des connaissances supplémentaires en web design et pouvoir créer notamment des visuels en autonomie, que ce soit sur ton site internet pour connaître justement les bonnes pratiques ou bien par exemple sur les réseaux sociaux. Donc si jamais ça t'intéresse, pareil, je te laisse également une promotion comme celle du référencement. Pareil, c'est aussi plus de 5 heures de formation avec forte valeur ajoutée. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller dans la description et à accéder justement directement
aux formations. Sixième et avant-dernier point, c'est la stratégie de netlinking pour augmenter l'autorité de ton site internet. Je te l'ai dit tout à l'heure, notamment avec le principe d'autorité, lorsque tu as ton site internet qui est positionné haut dans le moteur de recherche, eh bien généralement ça va avoir une sorte de figure d'autorité auprès des utilisateurs. Eh bien Google garde également ce principe d'autorité de site en site. Si par exemple beaucoup de sites internet redirigent vers le tien, il considère dans ce cas-là que ton site a une certaine autorité puisqu'il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des backlinks, donc de liens externes vers ton site qui vont justement augmenter sa popularité. Donc dans ce cas-là, le principe du netlinking, c'est tout simplement de faire en sorte d'avoir une sorte de maillage comme ça, comme le maillage interne, avec des liens à l'intérieur de ton site, sauf que là, l'objectif c'est de faire des liens justement avec des sites externes qui redirigent vers le tien. Et donc c'est pareil, il faut également mettre en place des stratégies pour augmenter son référencement puisque tu ne peux pas non plus demander des liens à tout le monde, à n'importe qui parce que pour certains sites ça va t'amener du positif mais pour d'autres sites ça peut t'amener du négatif. Donc c'est pour ça qu'il faut une stratégie bien établie de netlinking. Et septième et dernier point, c'est tout simplement le partage de ton site internet sur les réseaux sociaux. Alors je te vois venir si tu as pensé à ça pendant le netlinking. Alors non, les réseaux sociaux ce n'est pas considéré comme du netlinking dans le principe puisque tout simplement les backlinks, donc les liens des réseaux sociaux vers ton site sont largement moins puissants que venant d'un autre site internet. Donc ça joue un tout petit peu, tu vois, forcément ça joue un principe d'autorité mais largement inférieur qu'un vrai site. Donc dans ce cas-là, il faut plus considérer les réseaux sociaux comme une sorte de boost à court terme pour justement construire ta communauté sur les réseaux sociaux et rediriger justement ton audience vers ton site internet. Alors là pareil, tu t'en doutes bien, mais ça demande également des formations supplémentaires puisque là c'est exclusivement du community management et de la gestion des réseaux sociaux. Mais j'imagine que tu t'en doutes bien que ça demanderait des dizaines d'heures rien que pour parler de ça. De la même manière qu'avec la formation en web design, si jamais ça t'intéresse, je te laisse également la même promotion pour les formations tout simplement Instagram ou YouTube que tu peux également trouver dans la description. Bon, tu as bien compris, mais si j'ai créé cette formation, c'est tout simplement pour aider tous les freelances et notamment tous les entrepreneurs qui sont autonomes avec leur site internet afin qu'ils puissent mettre en place dès aujourd'hui du référencement naturel. Je trouve ça indispensable puisque généralement, c'est des personnes, voilà, on ne va pas forcément faire appel à des prestataires de services, à part si tu as un peu les moyens, mais généralement si tu as envie d'être autonome sur ton e-commerce, si tu es tout seul ou à deux, si tu es prestataire de service pareil, eh bien n'hésite pas à prendre cette formation. L'objectif c'est que tu puisses être en autonomie justement dans le référencement et l'optimisation de ton site internet, que ce soit un site vitrine, un site e-commerce ou bien un blog. Par contre, bien entendu, si ton site web commence à devenir plus complexe, dans ce cas-là, c'est mieux alors de directement faire appel à un prestataire externe qui lui sera totalement spécialisé là-dedans. Imaginons que tu aies envie d'avoir 10 000 visites par mois, 50 000 ou 100 000 visites par mois avec ton site e-commerce, ton blog ou autre, eh bien tu pourras toujours faire des audits avec des prestataires externes en référencement naturel, des spécialistes en stratégie SEO. Mais dans ce cas-là, là c'est vraiment quand tu as un site beaucoup plus complexe. Donc dans ce cas-là, ma formation, celle que je te propose, te permet vraiment de te lancer déjà pendant plusieurs mois, voire plusieurs années avant que tu puisses faire appel à un prestataire externe. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Alors elle était très longue mais relativement complexe et complète surtout. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que justement cette offre-là, elle va te faire plaisir. N'hésite pas à regarder dans la description, je te l'ai dit à plusieurs reprises si jamais ça t'intéresse. Je t'ai mis également des petits bundles si jamais tu as envie justement de faire d'une pierre deux coups, de prendre la formation en web design et en référencement pour justement être notamment au-dessus des autres prestataires. Si jamais toi par exemple tu veux devenir web designer, eh bien clairement un web designer qui a des notions en référencement sera largement supérieur aux autres qui ne connaissent même pas le référencement. Je ne sais même pas s'il y a 10% des web designers qui le connaissent, le référencement naturel. Donc tu auras clairement une pierre supplémentaire face aux autres concurrents. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire si tu es encore jusque là. Et puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.